La team The Body. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, les gars, je vais vous apprendre à faire les 90 degrés comme c'est écrit dans le titre. Cette statique, c'est très important si vous voulez apprendre à faire le handstand push-ups à 90 degrés. Il faut bien maîtriser cette statique, que ce soit la descente ou les gainages. Dans cette vidéo, il n'y aura pas les dates. Ça va être une vidéo one-shot sans les filtres, les gars, pour vous apprendre à faire ces 5 exercices, les gars. Ces 5 exercices, ce sont très faciles, donc c'est ciblé à tous les niveaux, les gars. Donc, on va commencer tout de suite, les gars. Et pour cela, je vous recommande juste d'avoir les parallèles. Ça va vous en servir sur certains exercices. Mais sinon, la plupart des exercices que nous allons faire aujourd'hui, ça ne sera pas nécessaire en tout cas, ok? On est parti pour le premier exercice, les gars. Et le premier exercice, c'est les pompes. Et en plus, les pompes les plus faciles. Donc, on va déposer les genoux au sol. Donc, premier exercice, on va écarter légèrement les bras. Les poignets toujours à l'extérieur, les gars. Hop, on dépose les genoux au sol. Et quand on descend, on va ramener la tête vers en avant. Et quand on monte, on va courber les dos. Hop, et garder les bras toujours bien tendus, ok? Donc, on descend, tac, hop, on descend les coudes 90 degrés, on remonte, tac. Et pour cet exercice, les gars, je vous conseille de faire 3 séries de 15. Comme c'est un exercice facile à faire, donc 3 séries de 15 répétitions, c'est le minimum. Et après, si vous avez assez d'énergie, n'hésitez pas de faire 20, 25, 30, voire 50, les gars, ok? Donc, premier exercice est très simple. Hop, et ciblé à tous les niveaux. Alors, les gars, le deuxième exercice, c'est toujours les pompes. Et cette fois-ci, on va soulever les genoux, ok? Donc là, c'est déjà un exercice un peu plus avancé, donc n'hésitez pas à appliquer le même principe. Donc, descendre en 90 degrés et remonter, courber les dos. C'est aussi très important d'avoir cette habitude de courber les dos parce que plus tard, pour la full planche par exemple, on a besoin de cette technique d'engager les dos pour avoir une full planche assez clean, assez beau, ok? On est parti pour le deuxième exercice. Donc, deuxième exercice, hop. C'est le même principe, les gars, n'oubliez pas. Donc, les poignets à l'extérieur. Hop, on va garder les jambes bien droites, les bras bien tendus pour commencer. On va déjà courber légèrement les dos. On descend, on ramène la tête vers en avant. On monte, hop, et on courbe les dos, ok? On descend les coudes en 90 degrés, hop, et on remonte. Magnifique. Attention. Attention au niveau de... comment ça s'appelle? Oula, j'ai complètement oublié le nom. Hop. Au niveau de cheville, c'est bien ça. Donc, il ne faut pas que le corps se dépose sur les triceps. Donc, par exemple, si vous faites de cette façon, hop, je dépose mon corps sur les triceps. Là, vous allez avoir une très mauvaise habitude. Donc, une très mauvaise habitude. Et je vous conseille d'inviter ces genres d'erreurs. Donc, c'est très important de bien faire l'exercice. C'est très important d'avoir des bonnes habitudes pour pouvoir vous en servir plus tard, ok? Maintenant, on va passer au troisième exercice. Alors, troisième exercice, là, ça va devenir un peu plus difficile, les gars, parce que là, on va commencer à soulever les jambes petit à petit. Alors, pour commencer, on peut commencer déjà... donc, en fait, la position, elle reste toujours la même. C'est la position des pompes, mais sauf cette fois-ci, au lieu de garder les pieds en permanence au sol, là, on va écarter d'abord les jambes. Donc, la première chose, c'est on va se mettre d'abord en position pompe. Hop, n'oubliez pas que les poignets est toujours à l'extérieur. Position pompe, on va écarter les jambes. Là, on va descendre, donc on va toujours ramener la tête vers en avant. Mais sauf là, les gars, on va soulever les pieds. Donc, on descend, hop, on soulève les pieds, on dépose direct. Donc, c'est toujours les pompes, mais sauf là, quand même, on ose de soulever les pieds. Attention, là, c'est trop facile de tricher. Des fois, on peut perdre la concentration et tricher facilement. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, pour se lever les pieds, on a besoin d'appuyer sur quelque chose. Mais attention, les gars,
le premier et le deuxième exercice, déjà, ça nous sert d'avoir une habitude de ne pas déposer le corps sur les triceps. OK? Donc, si on ne fait pas vraiment attention en faisant cet exercice, on peut facilement déposer le corps hop, sur les triceps et ça nous facilite à faire monter les pieds. Donc, nous, on ne fait pas ça. Donc, on va avoir l'habitude de toujours compter sur la force de 100% des bras. Hop, on descend et on fait monter les pieds. Hop, ok. Même n'hésitez pas de faire un petit kick pour faire monter les pieds. Maintenant que le troisième exercice est fait, le quatrième exercice, ça sera les mêmes principes, les gars. C'est toujours les pompes, mais là, c'est toujours un niveau avancé. Alors, le quatrième exercice, donc les quatrième étapes, là, cette fois-ci, nous allons fermer complètement les jambes. Attention, ce n'est pas la même chose qu'écarter les jambes. On va fermer complètement les jambes et là, vous allez remarquer que ça sera un peu plus difficile pour les quatrième étapes. On est parti. Donc, le principe, il reste toujours le même. On va se mettre en position pompe. Hop. Alors, je vous rappelle encore une fois. Hop. Les poignets toujours à l'extérieur. Il faut bien aussi écarter les doigts, c'est très important. C'est un petit détail, mais je vous conseille quand même, vous allez vous sentir plus à l'aise avec les doigts écartés. Donc la position pompe, on va fermer complètement les jambes. C'est la même chose, on descend et on fait monter les pieds, ok? Tac, bien. Hop, magnifique. On continue comme ça. Et après, pour cet exercice, pour faire série de 15 répétitions, ça reste quand même difficile. Mais comme je dis, je répète les gars, tout dépendra de votre énergie, ok? Donc, pour ces quatrième exercices, les gars, on est bien. Là, ça veut dire que le niveau, ça commence déjà à monter petit à petit. Mais après, sans oublier, les gars, on a une dernière étape à faire. Alors, là, la dernière étape, bien sûr, ça devient beaucoup plus difficile pour les gens qui aiment sauter les étapes, bien sûr. Parce que si vous avez passé par ces 4 étapes, normalement, la dernière étape, je ne dirais pas que ça sera facile, mais vous allez mieux faire que quelqu'un qui a sauté des étapes, bien sûr, ok? Parce que là, les gars, les principes, ça sera toujours les mêmes. Donc, jusque-là, qu'on pouvait voir, on n'a pas besoin de parallèles. Et attention, on peut aussi utiliser les parallèles, certes, mais il ne faut pas avoir trop l'habitude de faire avec les parallèles. Si plus tard, vous souhaitez faire des handstand push-ups à 90 degrés sans les parallèles et que vous avez l'habitude de faire avec les parallèles, vous allez avoir une grosse difficulté. Donc, je vous conseille de commencer sans les parallèles et après avec les parallèles de temps en temps, bien sûr. C'est aussi très important. OK? Donc, dernière étape, les gars, c'est le même principe. Position pompe. Mais cette fois-ci, on va faire monter les jambes et essayer de tenir entre 2 à 3 secondes. OK? Donc là, ça va demander un peu de l'endurance, un peu de la technique, un peu de la force, mais surtout plus l'endurance. Mais les gars, vous allez voir après les 4 étapes, vous allez voir que ça sera pas aussi compliqué que ça, en tout cas. Ok? Donc, on va essayer là tout de suite pour notre cinquième exercice. Je sais que vous allez le faire, je sais que vous allez tenir. Alors, n'oubliez pas non plus, les gars, tout ce qui est renforcement musculaire avec les pompes, les tractions, les dips, c'est très important, les gars. C'est la base des bases. Donc, même si vous pratiquez cette statique 3 fois par semaine, mais après les 5 exercices que je suis en train de vous montrer là aujourd'hui, n'hésitez pas de rajouter les pompes classiques, les dips ou les tractions. Ok? Donc, on est parti. Hop. La position avant tout, il faut qu'on se sente stable. Hop, on est là, les bras tendus, les jambes fermées et les jambes aussi droites. On va courber légèrement les dos. Et là, on va descendre, ramener la tête vers en avant. Et ensuite, on fait monter les jambes et on se les tenir 2-3 secondes. OK? Allez, let's go. Allez, let's go. Donc, n'oubliez pas, c'est très facile de tricher en faisant cet exercice. Et quand je parle de la triche, je parle de poser le corps sur les coudes. OK? Donc, il faut éviter ça. Allez, on continue. Let's go.
Magnifique les gars, bien joué, bien joué. Donc là, on a vu les 5 étapes pour apprendre à faire la plonge en 90 degrés. Je ne parle pas de la full plonge, je ne parle pas de straddle plonge, c'est juste un simple plonge à 90 degrés. Donc ces plonges, c'est très important les gars. J'ai vu beaucoup de gens ont des difficultés de tenir en plonge, parce que la plupart des gens, ils commencent direct par, voire même 3e ou 4e étape, ou direct essayer de faire la plonge. Mais les gars, moi je vous conseille de faire ces 5 exercices si vous voulez vraiment maîtriser la plonge d'ici dans un mois. Ok? Donc n'oubliez pas qu'on a 5 exercices et tous les 5 exercices, ça reste le même principe, position pompe. Et avec les parallèles, on peut faire exactement la même chose. Donc je vais vous montrer les 5 étapes avec les parallèles, comment est-ce qu'on peut utiliser les parallèles pour faire ces 5 étapes. Donc ça reste toujours les mêmes principes. On est là, sauf la seule chose qui change avec les parallèles, on ne peut pas ramener les poignets à l'extérieur parce que là, la position, c'est la position du poignet, pardon, c'est la position neutre. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, on n'a pas besoin de ramener les poignets à l'extérieur. Mais sinon, ça reste toujours le même. Hop, premier exercice, les genoux au sol. Tac, hop, tac, hop. Deuxième exercice, ça reste les pompes classiques, mais les petits détails sont très importants, c'est comme courber les dos. Et quand on descend, on ramène la tête vers en avant, on remonte et on courbe les dos. Donc c'est les pompes classiques, mais sauf ces 2 petits détails, c'est très important. Ok? Et après, on a le troisième donc, hop, écarter les jambes, ok? Et faire monter les pieds quand on descend. Hop, attention, toujours sans tricher. Hop, et après on a la 4e étape. Hop, on ferme complètement les jambes. On fait monter également les pieds sans forcément tenir 1-2 secondes, mais n'hésitez pas à tenir si vous êtes bien capable. Mais ça ne sert à rien parce que le 5e exercice, justement, c'est là qu'on doit tenir. Et après, voilà, on a le 5e exercice et c'est là qu'on doit tenir. Donc, on monte 2-3 secondes. Voilà, magnifique. Et plus tard, si vous saviez faire le poirier c'est la base des bases pour avant de descendre et tenir en 90 degrés. D'abord, il faut avoir quand même un bon poirier. Donc, un bon poirier, ça nous permet de faire ça. Donc, hop, là, je vais monter en poirier tout de suite. Hop, je suis en poirier, je contrôle la descente. Hop, et je tiens. Voilà. Magnifique. Donc voilà. Et pour le poirier, il faut bien contrôler la descente parce que quand on va aussi trop vite, par exemple là, mes pieds sont touchés, ils ont touché un peu les sols. Donc c'est tout à fait normal parce qu'il y a un moment, je descendais trop vite, mais c'est ça. Pour tenir en plonge, en commençant par le poirier, d'abord il faut passer par 5 exercices et avoir la plonge. Ok? Sans avoir la plonge, ça ne sert à rien de sauter les étapes et commencer par le poirier pour pouvoir tenir en plonge. Donc voilà les gars, j'ai voulu partager juste ces 5 exercices qui sont très importants les gars pour apprendre à faire la plonge et c'est parmi les statistiques des bases pour apprendre quand vous commencez la calisthenics. Sinon les gars, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire quelles sont les statistiques que vous aimeriez apprendre. Je suis là pour vous partager mes conseils, mes techniques. Donc je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Ciao, ciao.